Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 19 août 2024 à 20h25 heure de Paris. J'espère que votre mois d'août se passe bien, qu'il n'est pas trop remuant, que vous n'avez pas trop chaud aussi. Donc ce que je vous propose dans cette capsule, c'est d'étudier ensemble tout d'abord la symbolique d'une pleine lune en Verseau, puis d'aller regarder de plus près quels aspects viendront influencer cette nouvelle période de 15 jours qui nous amènera à la prochaine nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Je posterai les horoscopes qui couvrent cette période pour chaque signe, le jour de la pleine lune. Alors une pleine lune, tout d'abord, c'est un moment d'objectivation du précédent cycle de 15 jours, donc depuis la nouvelle lune en Lion, mais également de ce qui avait été semé en tant que potentiel lors de la précédente nouvelle lune en Verseau, qui avait eu lieu le 10 février 2024, si ça fait écho en termes de problématiques ou d'événements. C'est donc un moment d'objectivité intense et sous la maîtrise d'Uranus et de Saturne. Et comme c'est l'opposition de nos deux luminaires, il s'agit bien d'un bras de fer qui pourrait commencer pendant cette période entre le feu du Lion et l'air électrique du Verseau. Alors vous serez d'autant plus concernés si vous avez des planètes ou des points particuliers de votre thème autour du 27 degrés du Verseau ou du Lion. Vous serez évidemment les premiers concernés. Cette opposition entre notre conscience et nos émotions crée évidemment, vous le savez, un moment de tension très intense où nous devons à la fois affronter nos émotions, les inclure dans le processus pour en tirer quelque chose, pour en tirer de l'information sur ce qui est à réajuster pour pouvoir aller au bout du cycle. À partir de la pleine lune, donc qui nous offre ce moment de lucidité, nous pouvons réévaluer les problématiques en conscience maintenant que nos émotions sont mises en pleine lumière. Il y a donc quelque chose qui a été au bout de son potentiel et qui amène soit un accomplissement, soit une forme de divorce intérieur. C'est en tout cas l'heure d'un bilan objectif de ce qui a été atteint et de l'enseignement que nous pouvons en tirer pour nous-mêmes. Donc la première phase, c'est un apprentissage où nous suivons nos instincts. Et cette seconde phase, à partir de la pleine lune, elle nous permet de tirer l'essence de l'expérience. Et une pleine lune en Verseau nous parle à la fois de souveraineté et de liberté, de conscience de soi et de conscience du groupe, des plaisirs immédiats comme des projets à long terme. C'est donc une période de tiraillement entre ces deux aspects de notre vie qui peut être intense. Mais ces tensions, comme je le disais, elles sont porteuses de beaucoup d'informations sur les réajustements à opérer, sur les détachements peut-être aussi à opérer par rapport à l'objectif ou au projet qui a donc été au maximum de son potentiel et dont on doit maintenant réussir à se détacher pour n'en garder que l'essence. Donc, dans ce que ça nous a apporté individuellement, je le disais, pour réinséminer la nouvelle phase qui arrive avec cette nouvelle lune en Vierge. Donc là où le soleil nous parle de notre conscience individuelle, de notre capacité à rayonner, nos qualités à imposer notre vérité en Lion, la lune en Verseau, elle, se nourrit de liberté, de projection, donc dans du long terme, d'innovation et de satisfaction de son immense curiosité, comme de ses instincts révolutionnaires. Le Verseau, il est maîtrisé, comme je le disais aussi tout à l'heure, par deux planètes assez contradictoires, d'où les hauts et les bas de son glyphe, de son symbole. C'est l'énergie qui porte l'archétype de Prométhée, celui qui a volé le feu de la connaissance aux dieux pour l'apporter aux hommes. Mais il est également maîtrisé donc par Saturne, le censeur, et ce censeur, il est toujours rétrograde à ce stade. Il nous parle toujours de nos auto-limitations. Donc avec Saturne, il y a toujours la dimension d'intégration de la notion de temporalité. On l'appelle en anglais the late bloomer, la floraison tardive, puisqu'il s'agit bien d'intégrer au fur et à mesure de ces grands rêves d'originalité, de projection innovante dans le futur, d'inclure cette notion du temps qui doit servir des projets à long terme, donc d'intégrer une forme de rigueur et de structure. Et donc, on comprend mieux la lutte avec Uranus, ce second maître du Verseau, ce révolutionnaire qui vient justement libérer l'individu de ses excès de contraintes, de ses frustrations, de ses auto-limitations, de tout ce qui va l'empêcher d'apporter de la nouveauté dans sa vie. Il y aura donc un équilibre à trouver entre zone de confort, rigueur, discipline et extraversion, révolution, savoir déployer l'originalité
qui permet au monde d'évoluer. Donc que ce soit Uranus ou Saturne, eh bien, ces deux planètes de toute façon vont jouer un rôle fondamental pendant cette prochaine quinzaine. Uranus est toujours dans l'énergie du Taureau, où il fait un travail au long cours pour inverser les valeurs traditionnelles du Taureau, qui sont racines, famille, tout ce qui va concerner l'aspect matériel de la vie, y compris la nourriture, le corps, c'est la forme du vivant. Donc tout ce que l'on peut appréhender avec nos 5 sens. Et Uranus va être en aspect de tension à nos émotions en Verseau, tout comme notre conscience en Lion, ou notre ego, puisqu'on parle de la conscience de soi. Donc le Soleil, lui, est en carré croissant à Uranus. Il y aura donc des décisions à prendre en toute conscience sur des problématiques récurrentes qui demandent de retravailler notre ego. Le carré croissant, c'est un moment d'affirmation de ce qui cherche à s'émanciper là en Taureau. Et la Lune, elle, est en carré bien décroissant par rapport à Uranus et nous impose de lâcher des scories, des choses en lien avec notre passé, des choses auxquelles on peut avoir tendance à s'accrocher. Donc ce carré là, décroissant entre la Lune en Verseau et Uranus en Taureau suggère une tension entre nos besoins émotionnels et l'envie de liberté ou de changement. La Lune en Verseau, elle valorise l'indépendance émotionnelle et l'innovation. Elle cherche à se détacher des conventions sociales, à embrasser des idées nouvelles, progressistes. Cette position, elle favorise vraiment l'objectivité, mais vigilance puisqu'elle peut entraîner une certaine distance émotionnelle. Elle n'aime pas s'ennuyer d'émotions, cette Lune. Surtout pas si elles sont en lien avec le passé. Et Uranus en Taureau vient bouleverser nos valeurs matérielles, nos stabilités peut-être. C'est une position qui nous pousse à réinventer notre relation à la sécurité, à l'argent, au plaisir sensoriel, à tout ce qui va concerner nos 5 sens. Donc il y a une vraie tension entre ce besoin de sécurité en Taureau et ce désir de révolution là qui est porté par Uranus. Un carré décroissant, c'est un aspect de crise et de réévaluation. Ce peut être un moment où l'on ressent la nécessité de rompre avec un passé trop lourd qui nous plombe et préparer le terrain à de nouvelles approches. Donc c'est une période là où nos besoins émotionnels, nos besoins de liberté, de nouveauté pourraient se heurter à des changements imprévus ou à des rébellions dans le domaine de la sécurité matérielle ou des valeurs personnelles. Donc cette tension, elle peut provoquer une instabilité émotionnelle justement, mais aussi une opportunité. Et c'est important de le prendre comme ça, de redéfinir ce qui est véritablement important. Et il peut y avoir une lutte interne entre désir de stabilité et nécessité de se libérer des anciennes structures. Donc une invitation à trouver un équilibre, comme toutes les pleines lunes, entre l'innovation et la sécurité, en acceptant toutefois que certains bouleversements sont nécessaires pour notre évolution. Et plus on verra les choses à long terme, plus on prendra de la hauteur et de la distance, comme invite cette Lune en Verseau à le faire, mieux on pourra vivre les choses comme ça. L'autre maître du Verseau, c'est Saturne. Je le disais, toujours rétrograde. Et en aspect de tension, elle aussi avec Vénus, puisqu'elle s'opposera à Vénus et elle est au carré de la conjonction Mars-Jupiter. Alors, c'est une configuration qui est quand même très particulière et qui met en scène des tensions importantes ici aussi. Saturne, qui rétrograde en Poisson, donc tout 2024, s'oppose à Vénus, qui est en Vierge. Et ça nous parle d'une lutte là entre responsabilité, limitation, frustration, contrainte de temps, besoin de discipline avec Saturne, face au désir d'harmonie, de beauté, de satisfaction, de valorisation dans les relations avec Vénus. Donc là où Saturne nous invite à une réflexion intérieure, souvent teintée de doute, de sacrifice, Vénus en Vierge, elle cherche à perfectionner, à analyser, à améliorer les relations ou ses valeurs. Donc cette opposition, elle peut entraîner des frustrations affectives, où l'amour ou les plaisirs pourraient être freinés là, par des sentiments de culpabilité ou d'obligation. Mais on est confronté toujours avec Saturne à ce qui est essentiel, à ce qui est authentique, dépouillé donc de toute forme de superficialité, et les relations qui ne seront pas justement engagées avec des structures fortes, même si elles ne sont pas très anciennes, seront celles qui pourront sortir grandies de cette période. Sinon, nous serons confrontés justement peut-être la superficialité de certaines relations, peut-être
trop en lien avec l'aspect matériel de la vie, des choses, peut-être justement pas assez ancrées, pas assez authentiques, eh bien, il pourrait là y avoir des ruptures dans certaines relations, alors évidemment en fonction des secteurs touchés dans votre thème. Cette même Vénus assez perfectionniste, qui vraiment a l'œil au détail dans le signe de la Vierge, eh bien, elle forme un carré croissant à la conjonction donc Mars-Jupiter, qui se fait toujours en Gémeaux et qui, eh bien, ici nous amène vraiment là un conflit concret entre cette recherche de stabilité et d'ordre que Vénus demande en Vierge, c'est-à-dire que l'harmonie passe par l'ordre, cette fois par la gestion très pragmatique des choses, par une certaine guérison aussi, et l'énergie expansive, alors optimiste certes, mais parfois imprévisible de cette conjonction Mars-Jupiter. Mars en Gémeaux, il est très actif, il est très curieux, il est parfois assez dispersé, assez volubile, tandis que Jupiter vient amplifier cette énergie, c'est la loupe du zodiaque Jupiter, favorisant donc l'exploration intellectuelle, la diversité des intérêts, mais aussi des réactions ou des actions totalement disproportionnées. Donc ce carré-là, il nous pointe une tension où les désirs de Vénus se heurtent à une énergie hyper dynamique, voire turbulente, qui pourrait créer des conflits internes ou des conflits externes, évidemment, entre le besoin de contrôle et l'impulsion d'explorer de nouvelles aventures. Il y a toujours cette histoire d'espace, de zone de confort et d'élargir ses horizons. Saturne, de son côté, est bien rétrograde au carré décroissant de cette même conjonction Mars-Jupiter. Et ce carré décroissant, eh bien, il accentue encore les tensions, puisque Saturne en Poisson donc remet en question là les actions justement de Mars ou l'expansion et les opportunités apportées par Jupiter à travers donc leur conjonction en Gémeaux. Et Saturne, eh bien, ce sont les limitations, mais qui peuvent nous parler de limitations étatiques aussi, alors administratives, en lien vraiment avec les structures qui font autorité pour gérer la population, les peuples et la vie, quoi. Ces limitations avec Saturne, elles ne sont jamais gratuites. Elles sont vraiment là pour nous permettre toujours plus de structure, mais toujours plus de rigueur et de réalisme en fait, mais pour que nos projets aboutissent. Si on nourrit que des rêves avec des actions éparpillées, hyper impulsives, c'est très compliqué d'installer les choses dans le temps. Donc c'est un aspect là de réévaluation à nouveau, où donc nos ambitions, nos actions seront revues à la lumière de nouvelles réalités ou de nouvelles limitations. Donc ça peut créer un sentiment de frustration là, à travers ces restrictions. On peut ressentir à nouveau des blocages dans les projets, mais c'est pour nous permettre de toujours mieux travailler dessus, avec patience, avec une réflexion profonde qui vont nous permettre de dépasser les obstacles et de donner la forme idoine, la forme idéale à nos projets, justement pour qu'ils soient pérennes, qu'ils s'installent dans le temps et qu'ils nous permettent de nous projeter loin. Donc ce ciel nous décrit quand même beaucoup de tensions, beaucoup de réévaluation dans les domaines relationnels, matériels, personnels. L'opposition Vénus-Saturne rétrograde, elle crée un conflit important, intérieur ou extérieur, mais entre des désirs de perfection et des réalités qui nous amènent des restrictions, qui nous amènent une introspection. Mercure est toujours en rétrogradation également. Donc le carré croissant entre Vénus et Mars et Jupiter en Gémeaux vient travailler des tensions en matière d'expansion et d'exploration. Donc ça vient créer ici un tiraillement, je le rappelle, entre nos besoins de sécurité et l'envie de suivre des voies nouvelles, plus excitantes, plus originales, qui nous correspondent davantage. Et donc, enfin, le carré décroissant de Saturne à cette même conjonction souligne à quel point il va être crucial quand même de réviser ses ambitions, ses actions passées, pour pouvoir revoir tout ça de manière plus juste, plus affûtée. Je n'ai pas parlé de l'arcane du tarot, donc en lien avec cette date, qui, si on additionne les chiffres donc du 19 août 2024, nous sort la vibration 8, celle de la justice. Et la justice, après avoir jaugé, elle tranche. Donc que l'on parle de la justice des hommes, de la justice divine, de la justice karmique, entendez ça comme vous voulez, mais là, nous serons jugés à l'aune de notre comportement passé, et en fonction, du coup, nous pourrons récolter les fruits, faire les réajustements là par rapport à nos objectifs et nos idéaux. Donc globalement, cette configuration, elle nous invite
à trouver un équilibre qui ne sera pas simple, c'est vrai, mais les enjeux valent la peine. C'est un équilibre à trouver entre expansion et retenue, entre ouverture aux nouvelles possibilités et sagesse de ne pas s'y précipiter. La patience, la réflexion, l'acceptation aussi de certaines limitations seront essentielles pour pouvoir naviguer cette période de transformation et de tension, mais qui est également une grande période de croissance. Voilà donc assez rapidement l'ambiance générale de ces 15 jours à venir. La Lune, évidemment, va continuer de bouger tout autour du zodiaque. Et c'est ce que je vous proposerai de découvrir dans vos horoscopes par signe pour voir quelle sera son influence pendant ces 15 prochains jours. D'ici là, prenez bien soin de vous, hydratez-vous. Merci pour votre audience, vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages. Activez la cloche pour être sûr d'avoir l'info de quand votre horoscope sera disponible. Et d'ici là, portez-vous pour le mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!